Et bonjour à tous, bienvenue dans la vidéo. Je vous fais une vidéo aujourd'hui de présentation d'une voiture, vous l'avez vu en titre, d'une Micro Warrior. J'ai changé l'angle de la vidéo parce que cette voiture-là, elle est au 1/32e. C'est pour ça que j'ai baissé la caméra et j'ai zoomé. Comme ça, vous verrez mieux le véhicule et c'est aussi pour les autres véhicules que je vais vous présenter dans une autre vidéo. Donc, je vais vous expliquer comment je suis arrivé à avoir ça. Alors, c'est pas celui qui est là, hein, c'est celui qui est sur... c'est celui-ci, je crois. Normalement, c'est celui-là que j'ai eu, je crois. Je me rappelle bien. J'ai acheté ça, enfin j'ai acheté. J'ai eu ça sur Shein parce qu'en fait j'ai eu un code promo qui m'a été envoyé par le beau-frère. Et du coup, en fait, on pouvait choisir 5 articles. Donc, il nous mettait une liste défilante et on pouvait choisir 5 articles. Et celui-ci, en fait, faisait partie de la liste. Alors, du coup, j'ai dit, je vais le prendre pour vous le présenter. C'est un jouet, hein, c'est marqué 8 ans. Enfin, 8 ans et plus, donc c'est un jouet. Mais le but, c'est de voir s'il survit à l'essai, parce que je vais vous faire un essai en vidéo. S'il survit à l'essai, ça sera de le faire gagner en tombola. C'est pas grand chose, ça vaut, je crois, il vaut 16 € de base, donc ça vaut pas grand chose, mais bon, voilà, je me suis dit, ça serait l'occasion de tester, de faire une tombola sur la chaîne, voir un peu comment ça se passe. Donc là, je vais vous faire le déballage et on va voir ce qu'il y a dedans. Alors, je l'ai déjà ouvert pour regarder un peu comment c'était avant de faire la vidéo quand même. On va faire le tour de la boîte. Alors, on avait plusieurs modèles et plusieurs coloris. Bon, j'ai pas compris comment choisir le modèle, du coup, je choisis du vert. Et puis, je m'attendais soit à voir celui-ci, soit celui-ci que j'ai eu, soit, je crois que c'est tout en fait, en vert. Ouais, parce que l'autre il est bleu en fait. J'aurais aimé avoir le Truggy là, mais il est bleu. Donc bon, bref, j'ai eu le petit MT qui est là. Donc c'est du 2 roues motrices à moteur charbon, mais vous allez voir, c'est rigolo. Alors, il nous annonce, alors c'est du 1/32e, il nous annonce 20 km/h en vitesse de pointe, et je crois qu'il y a 2 vitesses. Donc on voit que c'est du jouet, hein. Hop, on va commencer à ouvrir. On a, après c'est tout, il n'y a plus rien dans la boîte, donc on va la mettre de côté. Et il nous donne, avec petite notice, alors je vais vous dire s'il y a du français par contre, non, c'est de l'anglais. Eh oui, il y a du français. Il y a du français. Donc, pour ceux qui sont intéressés, c'est en anglais et en français. Ouais, c'est ça, c'est de l'anglais et du français. Alors, il nous livre avec un petit chargeur, avec les toutes petites prises, parce que la batterie s'enlève, c'est ce qui est bien, je trouve. La batterie s'enlève. Donc, on a le petit chargeur qui est avec. Ils nous fournissent un petit tournevis pour pouvoir justement accéder à la batterie et aux piles de la radiocommande. Ensuite, ils nous fournissent avec... J'ai pas déballé, hein, c'est tout neuf. J'ai rien déballé, mais avec, ils nous fournissent alors des stickers pour mettre sur les petits tonneaux, là. Donc, il y en a 2. Et ensuite, on a quelques plots. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y a 8 plots. Ça permet de faire un petit tracé pour la voiture, donc ça, il faut les coller là-dessus, au centre de chaque. Donc avec les 2 petits tonneaux et les plots, on peut faire un petit tracé. Ensuite, la batterie, alors là, ça m'a fait rire parce qu'elle est vraiment toute rikiki. C'est du 1S, hein, c'est 3,7 V en 100 mAh. Ça fait 0,37 Wh. C'est vraiment tout rikiki. Et je vois, elle a un petit circuit électronique ici, donc je pense qu'elle a une sorte de petit BMS intégré dedans. Pour la coupure, peut-être. Ou la charge, du coup. Ensuite, je vous mets la petite voiturette sur le côté. Je vais vous montrer la radio. Et puis franchement, la radio, elle est plutôt pas mal, hein. Si je compare la radio des MJX, on est sur le même genre de ressenti. On n'a pas de réglage, hein, dessus. Alors c'est des piles dedans, mais je sais plus lesquelles. Je crois que c'est des double A. Alors c'est vissé, vu que c'est prévu pour les enfants, c'est vissé. On a, comme toute radio, hein, gaz, frein, la direction qui est dure. Le ressort qui est dedans est dur. Mais vous verrez que autant ici c'est proportionnel que là ça ne l'est pas. La radio, je crois que j'avais mis des piles. Donc bouton on-off. Et ensuite on a low et speed. Il y a 2 vitesses dessus, comme je vous l'ai dit. Et ensuite on a un bouton light à côté. C'est tout ce qu'il y a de réglable dessus sur la radio. Je la mets de côté, je vais vous montrer la petite voiture. Alors elle est mignonne, hein. Donc,
suspension entre guillemets à l'arrière et rien à l'avant. La petite trappe, donc le petit moteur. Alors la batterie, enfin la coque on peut l'enlever, hein. Il y a 2 vis ici, mais bon, il n'y a pas l'air d'avoir grand chose en dessous. Donc on a le bouton on-off sur le dessous, et on a ici en fait le réglage pour le trim de direction. Si jamais elle tourne trop à droite ou trop à gauche, on peut le régler un petit peu ici. Donc j'ai fait un essai dans le couloir. Donc je l'ai déjà un peu réglé, il faut vachement le mettre sur un côté, sinon il ne va pas droit du tout. On a une vis aussi pour accéder à la trappe batterie, donc ça pour les enfants c'est toujours bien, ça évite qu'ils trifouillent à tout. Et on a ici le tout petit moteur brush, charbon quoi. Enfin je pense qu'il est charbon, hein. Je vois même pas les fils, mais je pense qu'il est charbon. Il n'y a pas de différentiel, hein, c'est du tout complet sur l'arrière et il n'y a rien à l'avant. Il n'y a pas de roulement non plus. Je rappelle, hein, c'est un jouet, mais c'est marrant. Je l'ai pris parce que je pouvais l'avoir gratuitement, sinon je ne l'aurais pas pris. Et comme je vous dis, c'est dans le but de faire une petite tombola, voir comment ça se passe une tombola. Comme j'en ai jamais fait, ça sera l'occasion d'en faire une. Je vais regarder pour vous démonter la carrosserie vite fait avec l'outil d'origine qu'ils nous fournissent. Alors désolé, je renifle beaucoup et j'ai une voix un peu bizarre, mais je suis malade. Je crois que j'ai une angine, donc voilà, désolé. Alors, je vous enlève ça. Youp. Et youp. Et là, en fait, devant, on a elle est clipsée. Je pense qu'il faut tirer dessus. Ou pas, bon. Ouais, visiblement non. Bon, on voit pas grand chose en dessous, hein. Je vais essayer de la retirer sans tout casser. Ouais, bon, ouais, en fait, ça se retire pas. Il doit y avoir une astuce pour retirer ça, mais... Ah bah voilà. Alors, la carrosserie, bon, c'est sûrement pas du Lexan, hein. Ça ressemble, mais à mon avis, c'est du PVC. Je vais pas la plier, j'ai pas envie de faire une marque dessus, mais je pense que ça doit être du PVC tout simple. Et je vois qu'il y a un film dessus, d'ailleurs. Je vais essayer de le retirer avec vous en vidéo. Si j'arrive pas, je le ferai hors vidéo. Voilà. Ah bah c'est... La carreau, franchement, elle est quand même plutôt pas mal, hein. Et en fait, dedans, bah voilà, on a une LED, ici, toute simple. Vous verrez, elle sert d'éclairage. Le petit tube d'antenne, là on a sûrement tout ce qui est partie électronique dedans. Et en fait, on a la suspension, voilà, on a juste deux lames en plastique ici. Et un tout petit ressort, hein, tout bête, ici à l'arrière pour faire un amorti au niveau de la transmission à l'arrière, parce que tout se passe à l'arrière finalement. Et alors par contre pour la direction, bah, le cerveau doit être là-dedans. Je sais pas trop comment ça fonctionne, mais le cerveau doit être dans le châssis. Alors je vais vous remettre la carrosserie, parce qu'on s'en fiche de l'avoir comme ça. On reclipse devant, et ensuite on remet ça à l'arrière. Alors je couperai sûrement le moment où je remets la carreau, parce que à mon avis je vais galérer avec les vis là. Ah bah non. Parfait. Donc ouais, je répète, hein, je l'ai eu gratuitement, hein, c'est pour ça que... En fait, du coup, comme on avait le choix de 5 articles, j'ai défilé et j'ai trouvé des trucs sympas qui pourraient me servir pour le camping-car, donc j'ai trouvé un petit aspirateur. Alors, je m'attendais à ce qu'il soit plus grand, donc bon, au final, c'est un aspirateur de table. Un cuiseur à riz, ma soeur m'a dit que c'était bien comme truc, donc du coup, j'en ai pris un, mais celui-là, il est vraiment plastique à mort. Un petit hachoir pour des oignons, de l'ail, des petits condiments, du persil et tout ça. Pour le camping-car, ça peut être pratique. Et 2 jolies tasses, plus à cappuccino, mais voilà. Et je crois que c'est tout. Ouais, je crois que c'est tout. Oui, c'est ça. Les tasses, l'aspirateur, le petit hachoir, la voiture, et le cinquième, je sais plus. Bref, il y en a 5. Je sais plus ce que c'est le cinquième. Ouais, bon, on s'en fout. Et, ah bah oui, je suis bête, la voiture. Donc voilà. Et bon, je vais vous mettre l'hypo dedans. Alors, je ne l'ai pas rechargé, hein. Là, je vais pas rouler, je vais juste vous montrer en statique ce que ça donne. Et puis, j'essaierai de faire une vidéo en extérieur parce que là, à mon avis, ça va pas être facile. Donc, la toute petite mini prise qu'on a ici. Alors, il y a un détrompeur, hein. C'est plutôt pas mal, mais alors pour le voir, par contre, c'est du Reiki Gimini. Elle m'a raté, c'est dans le sens.
Voilà. Ensuite, vous remettez, je sais pas si vous voyez par contre du coup, vous essayez de remettre ça dedans, comme vous pouvez. C'est tout petit, je le répète. Voilà. Ensuite, le petit capot avec la petite vis. Voilà. Tac. Ensuite, du coup, on allume en premier la radio sur le gros bouton comme je vous ai dit. Et ensuite, vous venez allumer la voiture sous le dessous. Le petit bouton il est là. Voilà. Et vous voyez, hop. Je vais vous montrer tout de suite la LED. Hein. C'est uniquement le gros LED que vous avez vu tout à l'heure dessus. Hein. Donc, ouais. Bof. Pas terrible, mais bon. Ça fait gadget. La direction, je vais vous montrer. Voilà, c'est tout ou rien en fait. Il n'y a pas de... Par contre, bon, du coup, le soft servo, il est cool. C'est tout ou rien. Il n'y a pas de on-off. C'est... Voilà, c'est simple. Et par contre, alors du coup, je crois qu'on est en... Je sais plus en quoi on est là. Je vais vous montrer l'accélération. Par contre, là, du coup, c'est vraiment proportionnel. Vous voyez, on peut vraiment aller tout doucement. Un peu plus vite. On a le frein. Alors, par contre, il n'y a pas vraiment de frein. Dès qu'on arrive dès que ça arrive à zéro, ça repart en marche arrière. Et j'ai l'impression que la marche arrière est vraiment extrêmement brutale. Et ensuite, quand on appuie sur ici, normalement, c'est censé changer la vitesse. Ah non, faut le maintenir ou bien, je sais plus. Ouais. Et elle voit donc clignote pas. Ouais, elle va plus vite. Donc les autres 20 km/h, je pense que franchement, on doit les atteindre. Donc je vais mettre sur une et je vais essayer de l'avancer tout doucement sur la table, voir ce que ça va donner. Et puis j'essaierai de vous faire une vidéo en extérieur. On peut vraiment aller doucement, hein. Donc c'est quand même plutôt pas mal. Oula. Là, vous la voyez plus, je pense. On arrive quand même à aller doucement. Hein. Donc bref, j'essaierai de vous faire une vidéo là-dessus. Et du coup, ça sera une voiture qui sera gagnée en tombola si elle survit à l'essai. Parce que c'est pas sûr que ça survit, hein, c'est tout fragile. C'est du plastique hein, de partout. Donc je vais pas faire de saut avec. Hein, mais ouais. Voilà, c'est tout. C'était juste pour vous la présenter vite fait. Et pour un enfant, ça peut être pas mal éventuellement. Ce qui est dommage, c'est la direction. Elle aurait été proportionnelle, ça aurait été vraiment sympa comme petite voiture. Bon, là, c'est pas le cas. Mais sinon, l'accélération est proportionnelle. Il y a 2 vitesses, donc ça, c'est pas mal. Niveau autonomie, je sais pas, hein, 100 mAh, à mon avis, on va pas rouler longtemps. Mais bon, voilà. Le petit chargeur qui est... Je sais pas. Je sais pas quoi en penser non plus. Je sais pas le temps de charge non plus, d'ailleurs. Voilà. Allez, je vous laisse là-dessus. Et puis, à bientôt pour la vidéo de roulage de cette petite bestiole. Salut!